opération serré boulon pays d'Haïti a fait fin avec opération ça. OK? Parce que boulon pas qu'à prendre séquence encore. Parce que Haïti bouqué. OK? Haïti bouqué, nous pas qu'un bon pays comme ça depuis 1904. Et puis pour nous serrer boulon de maintenant tout. Mais Haïti c'est beaucoup tout. Non, Haïti c'est beaucoup tout. OK? Parce que opération desserrer boulon, opération desserrer boulon pays d'Haïti madame monsieur. C'est pas manifestation là non? Non. C'est réveil de la conscience là, OK, qui peut mener et puis maintenant tout à opération desserrer boulon pays d'Haïti. Parce que depuis j'ai peuple à caler. OK? Des informations sous pays depuis peuple a fini connaît yo, m'pas bon mentir, y a l'autre comportement. Et les peuples haïtiens mettent tête avec l'autre frère, l'autre seul, nous voyons qui ça baille comme résultat. Donc opération desserrer boulon pays d'Haïti, c'est pas manifestation, c'est pas brigade d'Haïti brisé, non. OK? Son travail de sensibilisation que d'avoir fait à travers tout le pays, OK? Pour j'ai peuple capable de venir caler. Et depuis j'ai peuple caler, m'pas nous mentir, il pas prendre encore. Boulon ça pas prendre encore. OK, boulon ça va penser encore parce que des bagailles qui ont imposé les peuple haïtien, il pas connaître ça imposé là. Et puis ils ont été là-dedans tête baissée et puis Jean passé non. Opération et desserrer boulon pays d'Haïti madame monsieur. Donc son campagne de sensibilisation à travers tout le pays que nous allons faire. OK, pour nous éduquer, faire éducation donc la population donc madame monsieur donc sous responsabilité sous comment on capable responsabilité et puis comment on capable je dire donc entendre ensemble pour capable vivre sous espace ça qui c'est donc le pays d'Haïti maintenant tout. Alors desserrer la loco je vais expliquer ouais explication ça au bail là pas aucun moyen pour quel que soit haïtien qui sous matin de pour ne pas comprendre ce dit. Ah oui, et ça fait me dit que diplomate qui n'a ambassade de capteur de matin débat mandé haïtien. Ça veut dire OK, desserrer boulon pays d'Haïti. Parce que l'observer un boulon, bon côté écrivé pas qu'à penser encore. Et c'est ça crivé avec pays d'Haïti. OK? Et pays d'Haïti, boulon pays d'Haïti a serré. Il a serré boulon pays d'Haïti depuis après 1204. Je dis en 2022, boulon ça pas qu'à penser encore. Et l'on boulot pas qu'à prendre ça, qu'on peut arriver. Non. C'est péter dans le monde. Péter. Il pète dans le feu ou carrément. Alors, de ces là, qu'on position matin de bagages, depuis un bon bout de temps, nous dit que ça qu'a fait dans le pays d'Haïti, heureusement, c'est pas nous qui fait. C'est pas nous qui fait. C'est terre qui fait. C'est terre qui fait, ouais. C'est terre qui fait. C'est force terre. Très bien. Qui fait. Donc ça veut dire que des céréales là, ouais, si son paquet petit Haïti ou t'as tant correct. Pour te faire li. Donc la venue de par lui-même. Ah non, la venue. Donc l'inatural, il peut à l'automatique. Automatique. Il peut à l'automatique. Parce que ça me dit là c'est force pays d'Haïti. Correct. Qui peut pas accepter. C'est force pays d'Haïti qui peut pas accepter. Et ça fait OK. Qu'on paquet de monde faut de prendre précaution. C'est capable. C'est samedi dans début émission. C'est capable. Ah oui. Je dis vraiment madame monsieur. Ouais, pays d'Haïti, pour ça, moi, qui va passer dans le pays, ça, OK? Donc, moi, moins peur. Parce que le jour, peuple haïtien, je le calé. Et puis, il est d'accord pour mettre tête avec l'autre frère seul qui est à côté là. Je ne vais pas mentir, madame, monsieur. Donc, pas aucun job pour nous délivrer. Haïti libéré déjà, mais Haïti a besoin de délivrer tête aujourd'hui. OK, nous avons besoin de délivrer tête nous. Mais nous libérer déjà, mais nous avons besoin de délivrer tête pas nous. OK. On a continué, on allait avec point qui sous table, madame, monsieur, pour ce mercredi, 26 janvier 2022, et responsabilité intergénérationnelle, et bien c'est de ça que Mehdi Petit a parlé aujourd'hui à l'émission Matin Débat, mais avant de garder, donc c'est capable de garder 2 points avant de recevoir Mehdi, donc à l'émission Matin Débat, on allait. Haïti politique, 4 candidats à la candidature au poste de président provisoire et de premier ministre sont donc retenus par le groupe de Montana. Le groupe Montana aboutira-t-il dans sa démarche? N'a traité pour ça avec point qui dit n'a traité pour ça pour côté madame monsieur et dans ce sens ça et avant de rentrer donc dans première analyse n'a recevoir maître Osner Févry pasteur avocat donc Osner Févry criminologue Zami Martin Débat qui battant de longtemps gros avocat devant l'éternel Zami le désir que nous battant de longtemps et c'est avec plaisir que nous souhaitons bienvenue
Donc à l'émission Matin Débat et à Maître Osner Février. Maître Février, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Bonjour Luco, bonjour Esaïe, bonjour chers amis, auditeurs de Radio Méga. Radio Éclair. Radio Éclair. Oh, quel samedi là. Mais c'est bon domaine, Oh, Matin Débat, bonjour Matin Débat, bonjour Radio Éclair. Et bonjour à mon frère Patrick Joseph. Et bonjour à tous les auditeurs de Matin Débat de Radio Télé Éclair. Eh bien. Ma petite rectification, Luco. Oui, Je ne suis pas pasteur. ok. Il m'arrive d'être professeur dans des séminaires et puis m'étudier théologie, moi prédicateur d'évangile, même pas pasteur. Ma avocat pasteur, ma avocat mission, même pas pasteur. Plus ça, l'autre bagarre dit journaliste, politologue, et puis criminologue, etc., etc. Et maintenant, nous avons parlé avec trois chapeaux. Le premier chapeau, c'est celui de l'avocat constitué par écrit de l'État haïtien qui est chargé pour défendre les intérêts supérieurs de l'État. Et deuxièmement, nous sommes responsables de la coalition des non-alignés du Centre démocratique CONACED. Et troisièmement, c'est le citoyen engagé, le patron. Eh bien, je dis à Maître Février. Plus passé ambassadeur. Eh bien, je dis à Maître Février, bon, bien que ça fait un petit temps, nous pas attendre vraiment, ça t'a expliqué au recul pour là. Et je dis à qui lecture de la situation sociopolitique d'Haïti. Eh bien, c'est ça que je dis en partie, nous tellement impliqués dans la question prédication de l'évangile, nous obligés de modeler le comportement nous sous l'enseignement de l'évangile. Il dit que il y a des temps quand on arrive, s'ouvrir au monde sage pour fermer bouche. Cependant, même l'évangile ça dit tout, il faut qu'on dénonce le mal, l'injustice et le désespoir. Étant donné que l'événement qui a passé, il a tellement causé souffrance, douleur, peine, nous obligés, après 4 ans et demi, dire que c'était bien pour nous faire y parler. J'en ai fait dernièrement dans une conférence de presse et Télé-Éclair était là, il était reproduit, positionnons les 4 avocats de l'État haïtien et puis on interview côté nous expliqué une position que nous gagnons, une position nous prend sur la base de la bonne foi. Parce que toute sorte de là, si pas une bonne foi, rien même pas capable de réaliser. Et c'est sous base bonne foi, ça, animé du sentiment patriotique. Non pas à la recherche d'aucun job. Et samedi là, moi déjà dit en public à des amis proches et à des gens que je connais qui aiment le pays. Et particulièrement à 3 personnes qui disent qu'ils ont appuyé position déjà, que m'a expliqué tout à l'heure. Et vous remercier au Luco, remercier Esaïe, remercier DGA, Patrick Joseph, qui dit que je suis capable d'expliquer pour un petit temps pour nous expliquer. Moi, regardez, moi, Luco, bon manipulation qu'a fait. Il a plaidé parler seulement de gang, ou armée, et puis assassinat président, faut qu'il y ait justice pour président. Mais il n'a pas parlé des bagailles qui plus important, c'est que dans la nuit du mardi au mercredi 10 juillet 2021, il y a eu un coup d'État international qui était réalisé en Haïti avec 22 soldats et officiers des forces spéciales d'une armée étrangère, l'armée colombienne, force spéciale qui était recrutée par une compagnie étrangère
la CTU américaine, qui était monté dans un avion étranger, qui dormit dans un hôtel dominicain, qui rentrait en Haïti, qui joignent complices haïtiano-américains, y compris des gens qui attachés dans la sécurité président, pour réaliser coup d'État. Et dans ce coup d'État... Mais au 5 février, ou clair que ce qui s'est passé, alors on a tout entré dans le point qui gagne avec justice pour le président Jovenel Moïse là. Alors par rapport à ça qui passait de la nuit du mardi 6 et 7 février 2021, 7 juillet 2021, et qui conduit à assassiner le président Jovenel Moïse, président haïtien, c'est un coup d'État international ou qu'est-ce que ça? C'est exactement, et c'est le politologue et le juriste, le professeur du droit international qui a parlé. C'est pas que ça me dit, personne n'a qu'à contrecarrer, non, mais c'est ça moi-même, pour ça m'apprendre l'école, pour ça m'enseigner depuis 40 ans, c'est un coup d'État international et un acte de guerre. Un acte de guerre en droit pénal international et en droit international pénal, c'est un coup d'État international, un acte de guerre qui va deux produits de conséquences. Premièrement, chef d'État assassiné, trahi et livré par les siens avec complicité nationale, mais ils ont équipe, un commando de 22 mounes qui sont dans force spéciale, l'armée colombienne, avec des gens haïtiens que nous comprenons que c'est haïtien, mais que nous venons apprendre que c'était américain, ils ont payé tout, et qui est responsable de sécurité président. C'est l'heure de CPJ fait travail, il a arrêté, que mon conseil américain. C'était une société américaine, oui, c'est dur, établie en Floride. Et deux actions qui sont comme résultat d'un crime international. Ça, c'est un crime d'État à caractère international, c'est l'assassinat du chef de l'État. Assassinat du chef de l'État. En ce sens, qui ça Haïti a fait dans ce sens? Allez-y. Allez-y. Droit pénal haïtien condamné, droit pénal international condamné, droit américain condamné, car même en temps de guerre, l'interdit par loi américaine pour citoyens américains assassiner un chef d'État, même si les États-Unis en guerre avec le pays. Ça, très important. Et c'est une raison fait en pile non négo arrêté avec l'aide de FBI qui fait Sénat américain vient rentrer là-dedans, lui demander département d'État pour garder dans 30 jours, dans 86 jours, il y a un rapport détaillé de qui monde, qui institution. Nous avons deux qui sont préoccupés. Nous, c'est une institution privée, une société privée, la CTU, et une instance publique des États-Unis, que est la DIA, et des citoyens américains. Donc, il y a trois entités américaines qui sont impliquées dans ce crime qui bat le caractère transnational, et les exécutants, les Colombiens, et l'autre monde qui a une carte qui sortit dans l'autre pays, et qui est transité dans l'hôtel et dans l'avion étranger, parce que l'assassinat est un crime international, tout à la suite de ce coup d'État international. Et troisièmement, deuxième bagaille là, c'est que ce coup d'État international qui baille l'assassinat du président de la République comme chef d'État, un crime international, tout, il baille pouvoir d'abord à M. Claude Joseph et ensuite au docteur Ariel Henry qui a exercé pouvoir aujourd'hui avec moun qui étaient les ennemis politiques du pouvoir du président de la République. Donc ça veut dire, coup d'État international, coup d'État international, ça, il paraît comme produit un crime d'État à caractère international et qui va pouvoir aux ennemis de l'ancien pouvoir
que Dr. Ariel Henry a exercé Kounye là. Troisième conséquence, c'est une rupture totale de toute légalité juridique, constitutionnelle et légale. Donc, bon, rupture de légalité constitutionnelle. Ou pas capable de parler de droit encore lorsque chef d'État dans le pays a que le de facto, que le contesté, que le provisoire, que le définitif, l'est assassiné par des étrangers qui déjoignent âmes rentrées avec complicité des gens sur qui le président, le chef d'État et sa famille auraient dû compter. Nous sommes en présence d'un crime qui est caractère international. On dit là, mais il y a une rupture, il y a une interruption de toute légalité constitutionnelle. Vous n'êtes pas capable de dire, c'est Constitution 87, c'est Constitution amendée, ou bien c'est le projet de la Constitution que le président entendait faire voter par référendum. Nous, en présence, il y a un vide qui n'est pas légal dans une situation de fait. Et le vrai nom de ce pouvoir, c'est un pouvoir de facto. Un pouvoir qui n'est pas légitime, un pouvoir qui n'est pas légal, un pouvoir qui n'est pas constitutionnel, mais un pouvoir que haïtien, côté même pays ou côté Raïl, côté jeune, côté grand monde, ou constater l'exercice de ce pouvoir-là. Très bien, ok. Face à ce constat, Maître Février, nous avons deux questions majeures. L'une est en rapport à ce crime international, ce coup d'État international, et puis l'autre qui a un rapport avec qui proposition, je dis à qui est sous table face à cet état de fait. Maintenant, on arrive à première question. Face à ce constat, nous, ou clair, ou très clair, M. Austin Février, ok, son coup d'État international et n'a exposé qu'on fait matin, il n'est pas clair que les États-Unis impliqués jusqu'au cou. Donc, cela exposé qu'on fait matin, donc l'on tenu compte de compagnies qui sont compagnies américaines qui basées aux États-Unis, qui recrutent mercenaires, et mercenaires parmi là des citoyens haïtiens ou américains qui prennent un avion dominicain qui entrent sur le territoire haïtien. Et ces mercenaires ont été recrutés par cette compagnie américaine. Donc, les clairs, je fait exposer, ils montrent clairement que les États-Unis impliqués jusqu'au cou dans la question assassinat président Jovenel Moïse. En matière de droit international, je dis, qui ça Haïti a fait? Bon, malheureusement, et je suis capable de dire, heureusement pour nous, d'abord, nous encourager par attitude de la justice américaine. Très bien, oui, ça. Nous encourager et nous sentir que le patriotisme de Mountakou-Osner Février, nous sentir nous appuyer, nous encourager par façon américaine à agir dans le dossier. Très bien, très bien. Très bien. Premier monde qui est venu par assistance, c'est FBI américain. Bien, 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 bien. FBI américain qui est à côté de DCPJ. Et nous t'ai encouragé tout avec le comportement du seul officier loyal dans cette nuit macabre de ce coup d'État du 6 au 7 juillet 2021. C'est l'officier Vladimir Paraison. Ouais, l'officier Vladimir Paraison. Loyal. Et grâce à lui, la vie de la première dame blessée et les enfants traumatisés ont été sauvés. Et s'ils te mené de l'autre côté, je vous sois ça peut-être que tu as assassiné tout parce que les complicités étaient partout au sein de organes dans la police là, des unités spécialisées qui étaient chargées pour veiller à la sécurité président. Tout le monde avait trahi le chef de l'État grâce à l'intervention. Monsieur Vladimir Paraison, il n'est pas mené dans l'hôpital connu parce que dans la nuit, c'est que tu as un bruit qui a couru dire, madame n'a mouru tout. Oui, ça a été couru jusqu'à 45 heures du matin. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire, il a agi
royal officier, par loyauté, mérité félicitations patriotes. Maintenant, on dit que nous encourager avec aide les premières formes d'assistance. La première forme d'assistance nous recevoir avec FBI américain et grâce à DCPJ, tout l'État qui est conduit par M. Lecomte. Et sans aucune partisanerie, je conduis et investigation avec le commissaire Belfort, il fait un travail formidable que les gens qui remet le droit, qui remet la justice, ou apprécier et ou doué apprécier. Mais nous, tout sont américains. Américains, comme il est là, étant dit, vu que ces citoyens-là caillent moins, qui commettent un crime comme ça, que c'est couvert, que c'est cover up, que c'est vraiment prendre devant, quel que soit le motif là, justice américaine est en saisie, et qu'on est là, voici que la justice américaine est appuyée par le Sénat américain qui prend et vote résolution pour demander pour le département de l'État. Attention, pas oublier dans le département d'État là. Mon promotion, je te en bas Mme Simpson, quitter ambassadrice des États-Unis en Haïti au moment de crime ça, qui dans le département d'État. Et pour là, Sénat a demandé le département d'État pour le faire, pour le connaître, pour le bailler un rapport de ce qui passé en Haïti. Qui institution américaine qui est impliquée. Nous-mêmes, nous connaissons, il y a 3 types d'entités américaines qui sont impliquées. Des citoyens américains, une compagnie commerciale américaine et une institution publique américaine qui est liée. Les lois américaines qui interdisent l'assassinat par ces citoyens de chefs d'État étrangers, même de chefs d'État étrangers ennemis des États-Unis. C'est loi américaine ça, c'est valeur morale ça que nous comptons avec gens américains qu'on agit et a agi dans le dossier ça. Mais nous pas voulons, nous pas la main pour dossier arrêté un dossier assassinat du président. C'était un dossier de coup d'État international. Parce que c'est un dossier au cours duquel le chef d'État est assassiné, mais le pouvoir a été donné dans un premier temps à Claude Joseph et par la suite au docteur Ariel Henry. C'est ça nous constater comme professeur de droit, comme avocat, comme journaliste, comme citoyen responsable, mais plus particulièrement comme avocat constitué par écrit de l'État haïtien, suivant une procuration qui datait du 28 octobre 2019. Mais février. Allô? Oui, frère. Oui. Alors, pendant où je parlais là de promotion que Mme Simpson prend après Vandal dans le pays d'Haïti, mais parallèlement, je analyse tout sous. Et alors, un président de la République assassiné, le directeur de la police nationale qui était là, qui t'a vivre, ou du moins qui était dans le pays, qui était aux commandes au moment de l'assassinat du président de la République, et quitter poste là après pour tourner comme ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Comment on capable d'analyser ça? Comme est-ce que c'est pas bon, en tout cas, mon ta remet un avis sur ça, directeur PNH qui tournait dans le poste qu'il était occupé bien avant que il était venu DG, alors que le président soit assassiné sous commande lui. Non, ça m'a dit parce que émission ça, loco. Les aïe, sous émission qui gagnait un caractère propédeutique, qui enseignait moun, qui fait moun apprendre. Merci un peu, M. Ferré. C'est ça que fait, nous choisissons pour nous prendre temps avant de parler, pour nous dire que ça pour jeunesse là, apprendre et prendre notre tout. Pour ne pas dire par un monde en Haïti et que ne pas dire rien, etc. Lorsque il y a un coup d'État international comme ça, qui fait
c'est normal qu'il y ait des auteurs, il y ait des co-auteurs, il y ait des complices et qu'il y ait des bénéficiaires des retombées de ce coup d'État. Monsieur, l'ancien chef de la police, à sa façon, lui-même à Claude Joseph, qui était premier ministre, qui vit ministre des Affaires étrangères, ils ont joué un rôle tout qui empêchait que la guerre civile pas péter dans la nuit du 7 juillet. Ouais. Parce que tout indique que dans le calendrier de M. Sayo, l'on lit rapport de CPJ, n'est pas un événement de déchoutage généralisé dans le pays. C'est vrai, c'est vrai. À la suite de 7 juillet. C'est vrai, c'est vrai. Bagaille ça, pas de fait. Et même si c'est par la peur, même si c'est par le silence voulu, et Léon Charles, l'ancien commandant des forces de police, et lui-même, Claude Joseph, comme premier ministre, qui était entre l'intérim et qui t'a joué au ministre des Affaires étrangères, chacun, en ce qui le concerne, il a joué un rôle qui était positif pendant soirée macabre ça. Et c'est peut-être ça, nous sommes contents lorsque le juge a dit, pas le temps des deux mouns qui étaient deux acteurs clés, et puis ils ont allé effectivement aller pour une version devant le juge d'instruction. Et nous pas comment ça a été dit, mais le geste en soi était louable. Et est considéré toujours louable parce qu'ils se sont mis à la disposition de la justice. Néanmoins, nous trouvons que la récompense donnée à M. Léon Charles et la punition infligée à Claude Joseph les traduit une situation qui embarrassait nous comme analystes de politique. C'est clair, c'est clair. C'est pas possible que Léon Charles les récompensé alors que lui-même Claude Joseph est puni et sanctionné en raison de deux comportements différents et ont été gagnés sous ça qui s'est passé dans la soirée. Ça signifie que coup d'État l'a continué avec des acteurs qui ont le pouvoir et qui maintiennent le pouvoir et qui ont des complicités au plus haut placées sur l'échelle nationale, aussi bien que sur l'échelle internationale. Ok, maintenant la question, Maître Austin Février, la deuxième, c'est quelle proposition pour une vraie sortie de crise? Ok. Premier bagage là, samedi là, moi si Premier ministre, et le Premier ministre exerce le pouvoir de facto avec ses collaborateurs, Premier ministre, s'il vous plaît, sauvez-vous pour sauver le pays, sauvez le pays pour vous sauver. Sortez là, Maître Austin Février. Premier, s'il vous plaît, sauvez-vous pour sauver le pays et sauvez le pays pour vous sauver. Donc vous avez demandé Dr. Henry pour quitter le pouvoir, quitter le primature, c'est ça? Non. C'est pas comme ça. Vous connaissez nous-mêmes, nous pas en position extrême. Bien, bien. Nous toujours en position de dosage. Dosage politique, dosage idéologique et dosage intellectuel pour nous connaître le pour et le con, comment faire le oui, mais non, cependant. Et c'est dans ce sens-là. Là, nous constatons ce qui passe. Nous noter, nous souligner à l'encre forte que président Jovenel Moïse, pour comprendre ce qui passe là, pour demain matin, l'histoire pas dit qu'il y a un assassinat, pour que l'histoire te dise et qu'on coup d'État international qui est réalisé en Haïti, justice au 7 juillet 2021, nous insistons sur ça, nous obligés à faire un recap sur sa présidence a été fait et réalisé
avant de arriver dans 6 ou 7 juillet. On est bien lourd, Esaïe. Dans le mois d'août 2020, Haïti a la Turquie, ils ont posé base pour renforcer lien de coopération. Et dès ce mois de août 2020, Haïti a la Turquie signé 7 protocoles d'accord sous projet santé, sécurité, électricité, cimenterie. C'est le premier acte là qui retient l'attention comme international. OK. À la mi-novembre, deux présidents turcs, Erdogan et Jovenel Moïse, ils ont un entretien téléphonique. Au cours de ça, ils ont dit, dans le mois d'août 2020, et ils ont discuté de possibilités pour Haïti joindre 2 centrales flottantes d'électricité pour Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Moi, songez. 2 centrales flottantes d'électricité. On est que la fin d'électricité, c'est lui-même qui fait président et engagé cabinet Fébri, cabinet Joassin, cabinet Saint-Just. Joassin et cabinet Saint-Just pour récupérer 123 millions de dollars indûment perçus par une compagnie qui était engagée, plus l'autre bagaille des autres qui a fait dans l'ONA et dans BMPA, dans OAVCT, dans IDH, etc. Donc c'est le projet bébé du président, l'électricité 24 heures sur 24. Elle s'est discutée en août 2020, réunion accord comme ça, et en novembre 2020, au cours d'un appel téléphonique, la Turquie d'accord pour le bal 2 centrales flottantes pour le capable de mettre une Port-au-Prince, capable Port-au-Prince courant, et l'autre là, Cap-Haïtien. Eh bien. Troisième démarche, nous, nous cherchons à comprendre qui ça conduit à crime international au cours de ce coup d'État international. Ça, c'est en mars 2021. L'ambassadeur Mevlut Cavusoglu, il passait 3 jours en Haïti. Ambassadeur Mevlut Cavusoglu, c'était ambassadeur Turquie. Ambassadeur Turquie, oui, ambassadeur Turquie, oui. Il passait 3 jours en Haïti. Il a été reçu au Palais national par le président Moïse. Et discussion, ils ont toujours parlé, ils ont porté sous ça, ils ont dit dans le mois d'août. Sous ça, le président a été discuté en novembre 2020. Et ils ont même ajouté là-dedans donc question de cimenterie et d'une banque privée dans le Nord. Et cimenterie a commencé la Gonaïve? Voilà, cimenterie, banque. Tout le mercredi 2 juin 2021, le président Jovenel Moïse qui recevra au Palais national les lettres de créance d'un ambassadeur russe nommé Félix Magnasarov. Magnasarov est reçu comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de la Russie en Haïti, qui est une première dans l'histoire de ce pays, puisque la Russie, c'était le premier pays sous la terre à reconnaître et officiellement reconnaître l'indépendance d'Haïti par le tsar Alexandre Ier, empereur de Russie, le 2 avril 1822. C'est vrai. Et quand il livre que un gros haïtien Louis écrit dans page 30 à 31, dans titre livre ça, le président Boyer et l'empereur de Russie Alexandre Ier, il relève comment exprimer notre reconnaissance envers la Russie. C'était donc pour la première fois, bagaille ça a été fait dans l'histoire pays, le mercredi 2 juin 2021. Très bien. Quelle étape qui intéressait nous? On m'a avancé. Le 17 juin. Mais février, où là? Avec une équipe de monde, ils ont invité, le président Erdogan invité pour aller en Turquie, pour participer à un forum. Il y aurait les forums dans Forum international. C'était quelle date encore? Diplomatie innovante, nouvelle ère, nouvelle approche. C'était quelle date encore? Le 17 juin 2021. Très bien. En avancé. En avancé, en février. Il passait 72 heures en Turquie, oui. Dans une vidéo relais Antalya, qui est la 4e ville touristique du pays. Il était des entretiens fructueux avec le président
ça qui est intéressant, monsieur rapportait que du 17 au 19 juin, elle était en Turquie, il rencontrait le président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Et les deux présidents souhaitaient pour approfondir les relations Haïti à Kenya et ils mettaient d'accord pour rapprocher dans le cadre politique que les politiques One Voice, qui sont instruments internationaux, côté pays pauvres qui bénéficient de l'aide internationale dans les gros pays, les devant gros pays, devant les instances internationales, il a parlé d'une seule voix suivant leurs besoins devant les donateurs internationaux. C'est comme l'équivalent d'une certaine troisième voie non alignée sur la politique, en politique internationale. Très bien, très bien. Maintenant, le dimanche 20 juin, le président a un rapport de ça qui s'est passé en Turquie, car il dans le journal Nouvelle Liste, et puis le président de la mer, que dit leur activité pour mais février, soit bouger, il faut un peu parce que communication pas claire. Reprendre pour nous. Pardon? Pardon? Oui, soit bouger, faut un camper parce que communication de temps en temps n'est pas claire. Ok, reprendre pour nous à partir de nouvelle liste là. Oui, si on bouge plutôt faut un camper parce que communication pas claire et on dit des bagailles extrêmement importants. Ok? Qui jeudi a amené que le pays a une compréhension de assassinat, donc le président Jovenel Moïse, côté il était capable de sortir. Ok? Donc soit bouger, faut-il pas déplacer. Ok. Où est bon pour nous à partir de nouvelle liste là? Oui. Eh bien, le nouvel liste rapport. Le président Baye, c'était le 20 juin 2021. Très bien. Dans le rapport 20 juin, ça, au Palais national, dans les jardins du Palais national, chef d'État a un rapport de saleté fait pendant 3 jours en Turquie, côté, il était parlé avec Erdogan, président Turquie, côté, il était parlé avec le président ou Kenyatta, président Kenya, pour y rentrer dans One Voice, qui ont instrument international côté pays pauvres qui vont être dans les gros pays riches, ils ont discuté sur le plan international pour parler d'une même voix, One Voice. Et le 20 juin de la rapport ça, j'ai déclaré, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie. Cimenterie, oui. Et il dit, il est inacceptable pour Haïti qui consommait 4 millions de tonnes de ciment par an. Il est obligé d'importer toutes 4 millions de tonnes de ciment ça, alors que dans la Sibonie, le pays a possédé plus gros mines cimenteries dans tout le pays Caraïbes. Qu'elle veut c'était encore avec force. Tout le monde capable de consulter les documents pour ça. Il dit oui, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie nationale. Mais février. Communication pas claire toujours. Allô? Oui, mais février. Allô? Alors, nous avons fait une interview assez intéressante là avec Maître Osner Février, madame, monsieur. Allô? Alors, selon Maître Février, l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est un coup d'État international. Et là, c'est garder la paix, c'est explorer des pistes qui étaient qu'à mener donc l'assassinat du président Jovenel Moïse là. Et Maître Février, là? Bon, communication va bon, essayez pour nous. Et mettre février, donc, question téléphone n'est pas bon, même pelle pour la matin, ou bien je suis l'accident. Oui, téléphone n'est pas bon, c'est. Et je vais vous rapide. Mettre février, je vais tourner rapide sur notre numéro de téléphone, et sous papier matin. Ça, c'est pas Isaïe, c'est. Le téléphone doit être bon, non, je vais vous rapide, mon cher. Fais téléphone mettre la main. Attendez, non, pas humiliation. Parce que auditoire souffre un peu là, oui. Oui. Ok, mais fais venir après le sur un téléphone qui termine par 68. C'est pas ça, il n'a pas marché bien. Il termine par 41. Mais tout le monde vous attendez. Vous voyez? Et le téléphone, ça pas bon, même pas ça. Ça pas bon. Donc, il fait big là, t'es bien. Regardez-moi. Moi, quand même, sur le téléphone, moi, je suis 5G. Vous voyez?
Ah voilà, faut-il donner. Oui, très bien. Mais le téléphone, bon, tout, il passe clair. Bon, on allait. Oui, mais nous sommes arrivés à partir de cimenterie nationale, de déclaration de président Kenya. C'est président qui fait déclaration le dimanche 20 juin 2021 dans les jardins du Palais national. Dans un point de presse, pas de conférence de presse, non, point de presse, ça. Et le chef d'État était heureux, confiant dans l'avenir, monsieur tout souriant. Et puis monsieur dit, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie. Et alors, c'était le président Jovenel Moïse, c'était pas le président du Kenya. Oui. Et puis, il compte en tout de ce qu'elle se discutait éventuellement d'avoir une banque qui est capable d'ouvrir le crédit aux petites bourses qu'elle avait établies dans le Nord. Et puis ensuite, il dit, il est arrivé, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie nationale. Donc, et troisième bagaille là, c'est affaire de centrale flottante. Une pour Port-au-Prince, une pour le Nord. Pour bailler l'électricité 24 heures sur 24 dans le Nord, avec barge ou centrale flottante là, qui va dans le rade de Port-au-Prince, Boson de la Gonave, et puis l'autre là, dans le Nord. Maintenant, le président finit parler comme ça, c'était le 20 juin 2021. 3 semaines plus tard, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, 22 militaires des forces spéciales de l'armée colombienne fait ça au fait que nous tous connaissons. Le chef d'État a été assassiné. Le pouvoir politique maintenant est entre les mains de Dr Ariel Henry. Maître Osner Février, permettez que mon coup de cloche matin parce que analyse ça qu'on fait, est beaucoup plus structuré que j'ai nous-mêmes nous te fait le matin débat parce que sur le plan chronologique, ou même vous mettez date, vous rappelez date. Mais ici, un matin débat, c'était une émission dans le pays, ok, qui t'a parlé de questions là Turquie, ça. Voyage président Jovenel Moïse, la Turquie, ça. Et nous te dit, si nous avons les pifons dans les yeux, nous qu'à comprendre que l'un mort président Jovenel Moïse, qu'a sorti suite à voyage qu'il sorti fait, donc la Turquie. Mais c'est un peu pour analyser ça qu'on fait, et je dis, nous crois que le peuple ici entendait bien, et ceci c'est pour l'histoire et la vérité. Maintenant, pouvoir nommer docteur Ariel Henry, que le président Jovenel Moïse Teguintan est choisi comme premier ministre à partir d'un arrêté, et le mandat du président Jovenel Moïse est censé fini le 7 février 2022. Ça, je dis à même acteur qui t'a dit que Jovenel Moïse mandat fini le 7 février 2021, je dis à ces mêmes acteurs ça, qui reconnaissent que mandat président Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022. Maintenant, si mandat, le premier ministre Ariel Henry t'a gagné, bien que nous connaissons que le premier ministre n'a pas un mandat réel. Maintenant, le 7 février, qui soit prévoit, qui a passé dans le pays, et selon même, comment on est accord qu'il a eu, la démarche de Montana, et l'entente trouvée entre Penn et Montana, et le sommet de Louisiana, et le rapprochement du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, après qu'il a fait là, donc vers Joseph Flambert, en fait, le Sénat, et ou même je dis en tant que observateur, politicien, également avocat, cap gardé, sans ouais pour 7 février 2022, et sous une proposition sur cette question, c'est quoi qu'ils allaient comme proposition? Bon, Louko, comme grand journaliste, investigateur et commentateur politique, vous posez 4 questions dans question. Allez-y. Bon, c'est pour me battre encore, oui? Je connais, c'est parce que Femme Doutou, toujours suivre avec un pile attention, analyse ou Louko. Merci un pile, merci. J'aime pas gain temps, suivre-les, m'aller sur YouTube et puis me taper matin débat telle date pour me apprendre. Merci un pile, merci. Parce que analyse yo gain fond, c'est pas ni voyez monter et nous profiter là pour nous dire félicitations, continuer comme ça. Merci, M. Février. Parce que il y a des gens à courte vue, moun qui borné, qui ouais événement la panique du président assassiné le monde. Non, il y a eu un coup d'État international. Le dit président assassiné, il n'a pas parlé que c'est un crime international, un crime d'État à caractère international qui impliquait des étrangers et qui besoin au moins 7
législations, 7 droits de 7 pays, si vous voulez comprendre ce qui va passer là. Alors, qui j'aime comprendre ce qui va passer à Kounia là, net qui prend pouvoir, yo pas confine en temps yo net, parce que yo obligé faire accord pour aller prendre pouvoir, mais c'était pas prévu. T'as bien accord à le signer, accord t'es déjà fait déjà. T'es déjà gagné entente pour qui est-ce cap président, qui est-ce cap ceci, cela. Donc, vin gon petit dérangement dans le plan. La soirée du 6 au 7 pas terminée, j'ai été prévoir. Voilà, deuxième bagage me constater, si pour nous bailler une solution, faut que le peuple là, particulièrement les jeunes, les universitaires qui attendent de nous, connaissent que ce crime coup d'État, 6 au 7 juillet 2021, qui baille pouvoir aux adversaires de ce gouvernement, on voit que les gars plaident parler d'où pouvoir tel parti, pouvoir tel groupe, son façon pour culpabiliser, pour capable de faire connaître que pouvoir dans l'autre monde, alors que c'est dans les liés. Très bien. Et à discuter entre eux pour connaître est-ce qu'il a exclu X, Y ou Z. Nous tendons, nous considérons, ouais, que la diplomatie haïtienne, face à ce crime international, face à ce crime d'État à caractère international, face à cet acte de coup d'État international, la diplomatie haïtienne n'a posé aucun acte pour répondre à cet acte de guerre. En droit international, le chef d'État a assassiné, je l'ai assassiné là, Convention de Vienne, législation pays qui membre des Nations Unies, pays qui impliqué autant que Colombie, États-Unis, République Dominicaine, pays ça yo te doué joindre ambassadeur yo la diplomatie haïtienne te doué convoquer yo faire représenter pour demander pour exprimer et préoccupation Haïti, contestation haïtienne de ce que citoyens armés des forces spéciales et ils viennent faire crime. Diplomatie haïtienne n'a pas fait rien. Elle pas rappelé ambassadeur par tout, même si c'est pour 8 jours. Les ambassadeurs que Haïti gagne, tu peux rappeler parce que, je répète encore pour les étudiants, c'est un crime d'État international, c'est un acte de guerre. Un acte de guerre, tout comme un blocus est un acte de guerre. Et c'était à cause ça qui t'a entraîné la Première Guerre mondiale lorsque le prince héritier du trône d'Autriche était assassiné, Ferdinand. Ça a déclenché la guerre jusqu'à ce que tu gagnes la Première Guerre mondiale. Donc, en droit international, dans branche les droits pénals international et l'autre branche les droits international pénal là, il considérait l'assassinat du président Jovenel Moïse, contre remel, contre pas remel, que le chef d'État provisoire de facto ou non, Jalteya, c'était un acte de guerre, lui, et doit jouer une réponse de la diplomatie haïtienne. Non? Mais nous constatons tout que malheureusement, gagner un discours alambiqué. Un discours alambiqué, son discours qu'autant de oui, mais c'est non le Premier ministre dit qu'il faut justice pour Jovenel Moïse. Tout dit ouvre justice pour Jovenel Moïse, même Jacques Madame Timounio, la justice relève, ou pas de en faire tête due. Ou pas de écouter conseil, aucun conseiller, Capdou, ou pas de aller. Ou révoquer commissaire gouvernement, révoquer ministre de la justice, ou venir renforcer suspicion sur nous. Et non, bagaille comme ça, ou pas doit permettre que suspicion augmente, d'autant plus que tout le monde dit en accord dans le téléphone avec eux, qui vient visiter la caillou, qui allait dans le bureau là, il était ancien chef cabinet lors des ministres. Donc, bagaille ça, ce sont des irritants, nous, comme nous avons constaté.
pas de volonté de la part de la diplomatie haïtienne, pas de volonté de la part des dirigeants politiques pour que vraiment justice soit rendue. Grâce à rapport de CPJ qui était publié par RLDDH et d'autres instances, etc., nous éclairer pour nous comprendre ce qui a passé. Maintenant, comme la justice américaine saisit, avec CTU qui est impliqué, et DIA qui est impliqué, et des citoyens américains qui sont impliqués, nous confions, et c'est ça fait, nous dire de ce cas, nous sommes capables de faire des propositions de sortie de cette crise, parce que dans cette soirée du 6 au 7 juillet, il y a interruption ou bien rupture. En plus, le monde a dit interruption. L'autre monde capable de dire rupture. Et l'autre monde capable de dire il y a eu cessation de toute légalité, de toute légitimité pour tout pouvoir qui vient après 6 et 7 juillet. Et c'est ça fait nous relève au pouvoir de facto, au pouvoir de fait, au pouvoir qui pas légal. On nous rentre dans la proposition, Konya. On nous rentre dans la proposition, oui. Eh bien, nous considérons que, au regard de recrudescence qu'a fait, et tentative qu'on a fait pour des rencontres, nous louons, nous apprécions, accord Penn, accord Musso, Mondana, le sommet de Louisiane, nous avons des préférences. Nous-mêmes, relais et parler avec M. Ted Sandy pour nous dire, nous d'accord en raison des, en dépit de limites, à qu'on a cède coalition nationale du Centre démocratique, nous pour nous à sommet Montana, parce que lui-même, il rentre dans une ligne historique, côté il dit, c'est un président et un premier ministre, parce qu'il vaut mieux en Haïti d'avoir un président sans premier ministre que d'avoir un premier ministre sans président du point de vue historique, du point de vue juridique et même du point de vue culturel. Donc, nous encourageons les gens qui font accord. Mais comme il y a une rupture de l'égalité, eh bien, nous proposons, en répondant à cette question que faire, qui était la question de Lénine, qu'elle était posée en 2005, l'elle crise sociale, crise politique, violence dans le pays, et mais ça, nous proposer, comme avocat l'État haïtien, comme citoyen qui remet le pays, qui remet passer monsieur ambassadeur Sayo, qui constituait une sorte de syndicat des intérêts d'Haïti, qui comme ça, il peut Haïti passer nous. Nous disons non, nous pouvons Haïti passer, nous respectons, mais tant pis, back off. Alors, font-ils back, oui. Pour nous capables d'exécuter un projet comme ça, c'est que le Premier ministre, même s'il est fragile, même si monsieur illégal, même s'il est illégitime, tout coup d'État qui fait, que ce soit au Mali, je l'ai fait, moi passé, que ce soit au Burkina Faso, je l'ai fait il y a 3 jours là, premier devoir dirigeant, par respect pour la population, et par respect pour la communauté internationale là, il doit chercher à rentrer dans la légalité. Il doit chercher, ça aurait les endroits, une légitimation. Donc, premier point, nous demandons convoquer ou bien inviter à l'initiative de M. Ariel Henry, qui est Premier ministre de facto, convoquer, inviter à un congrès patriotique d'environ 3 jours, et pas un congrès de monde, pas un congrès de groupe, pas un congrès d'individus ou de personnalités, mais d'institutions, un congrès patriotique d'institutions que le pays a gagné. C'est la seule façon qui plus ou moins capable de faire étranger prend au sérieux. Par exemple, l'autre jour, alors il y a quelques mois, le président Biden va faire une opération qui dure 30 minutes. Eh bien, avant de déplacer le passé pouvoir par Mme Harris, pour 30 minutes, il va faire une opération. Il va passer 6 mois. Ou pas le président, Premier ministre de facto, il sortit dans un coup d'État côté président assassiné, il ne pas prendre au sérieux parce que qu'on est vulnérable, il peut faire n'importe quelle proposition
même pour vendre la tortue, bien vendre la gonave, parce que vous connaissez ou même pouvoir, et que moun bon koto yo mette crémer pouvoir tout, pour yo diviser pour régner. Donc, il faut un congrès patriotique. Nous te dit au début de mois de juin, là, mois de janvier, depuis le 20 juin, nous te dit dans la conférence de presse là, convoquer un congrès patriotique. Il y a des gens qui ont convoqué, il y a l'autre institution qui a convoqué, il y a l'autre institution qui a invité. Wapchita ou même à tout ministre ou yo. Mais juste avant, parmi les institutions, elles sont capables de citer donc quelques institutions ou pensez éventuellement qu'il est capable de faire partie du congrès ça? Ma bonne tout et ma bref. D'abord, c'est la primature actuelle avec le premier ministre de facto et tous les ministres de facto actuellement. Ça fait yon. Deux, tous les anciens premiers ministres vivants. Ça fait deux. Tous les sénateurs de la République restante du Sénat, donc qui a venu comme représentant du Parlement. Donc ça fait trois. Tous les juges restants de la Cour de cassation, même si c'est 3, 4 ou 2. Ça fait 4. 5. Tous les membres restants de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ça fait 5. Tous les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti. 6. Parce que pour nous dénoncer l'hypocrisie, les terrorisme, les des actes de banditisme, il faut nous suspendre côté leader politique avec des ambassadeurs Kabdou, il faut renforcer la police. Ce n'est pas la police qui résout question ça. En 1970, un ministre au Québec, il a la porte, il a kidnappé, et puis il a dit président Premier ministre Trudeau, prends nouvelle là. Il dit faites déployer les chars et entourer toute la ville de Montréal avec les chars hélicoptères et des avions de guerre de l'armée canadienne pour pas combattre le terrorisme, pour pas combattre les actes de violence urbaine avec la police, c'est l'armée. Donc vous allez convoquer tous les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, tous les membres du haut état-major des forces de la police nationale d'Haïti. Ça fait 7. 8. Le conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti. 8. Bravo. Tous les représentants du comité exécutif de la Fédération protestante d'Haïti. Ça fait 9. Tous les représentants de la conférence épiscopale d'Haïti. Ça fait 10. Les représentants du culte vaudou. Ça fait 11. Les représentants de l'église épiscopale d'Haïti. Ça fait 12. Le conseil de l'office de protection du citoyen. Ça fait 13. Les représentants de l'accord PEN. 14. Représentants issus du corps de Musso du docteur Ariel Henry. 15. Les représentants de l'accord dit Montana. Ça fait 16. Les représentants du sommet Louisiane. Ça fait 17. Le comité directeur de la Fédération des journalistes, de la presse haïtienne, de l'association des médias qui a ensemble rencontré avec l'association des journalistes haïtiens. Ça fait 18. Le conseil du RNDDH comme seule institution extra d'État pour faire venir tout parce que... Mais on dit droits humains, fini. On dit droits humains. Oui, le secteur des droits humains. Ouais, droits humains, on va mettre non sous lui. Droits humains. Bon, d'accord. Okay. Merci pour cette question et c'est retenu. On va mettre non sous lui. Ça fait 19. Nous t'es déjà... Paysannerie. La paysannerie. Le secteur syndical également. Non. Alors, nous pas faire comme ça, nous pas prendre par secteur public ou bien privé, mais c'est des institutions qui existaient déjà. Parce que nous, du secteur privé, on va dire secteur femme tout, on va dire, nous prenons une organisation comme ça, là, par exemple, pour les droits humains, les droits humains, pour venir avec des représentants femmes, qui doivent discuter. Donc, comme 20e, nous quittons comme porte ouverte pour que le bureau de ce congrès patriotique, dès l'ouverture, il a invité certaines personnalités qui, membres de cette grande société haïtienne et qui issus des secteurs vitaux de la République, qui va former 20e non. Ce n'est pas nécessairement des personnes, mais qui sortent dans des institutions. Et l'État haïtien doit financer
travail congrès patriotique ça et moun qui travaille là-dedans yo, y a travaillé d'une manière pro bono. Moi-même qui baille l'idée m'a yon moun comme conseiller permanent pro bono qui pas peut toucher, qui pas besoin toucher et l'État qui a financé travail yo et même côté pour